Jésus est doudé. Jésus est doudé. Jésus est doudé. Il est doudé. Jésus est doudé. Jésus est doudé. Allez, comment ça? Bloqué. Allez, descendez, Jésus. Allez, descendez. Allez, descendez. Allez, descendez. Allez, descendez. Allez. Percussion. On y va. Cédric Startus. Cédric Startus. On y va, on y va. Alléluia, alléluia, alléluia. Shalom à tous. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes en ce jour, vendredi 12 février, un vendredi pas comme les autres. Car aujourd'hui est le vendredi prophétique. Alléluia. Alors, soyez bénis depuis chez vous, les fidèles au rendez-vous. L'Éternel nous fait grâce, il continue toujours à nous faire grâce. Nous sommes dans la joie malgré ce froid, ce grand froid qui s'abat sur l'Europe, précisément la France. Nous bénissons Dieu qui permet que nous puissions vivre ce temps de froid. C'est aussi une bénédiction. Alléluia. Alors, depuis chez vous, je veux vous encourager à vous couvrir. Ne restez pas, restez au chaud, couvrez-vous, pensez à votre santé. Voilà, que Dieu nous bénisse. Ce soir, nous allons passer un temps très merveilleux dans la présence de Dieu avec un thème qui est la bénédiction. Le thème de ce vendredi prophétique est la bénédiction. Et tu seras béni, nous serons bénis au travers de la parole de Dieu. Soyez bénis depuis chez vous. Je laisse le temps à chacun d'entre vous d'être connecté, sinon d'inviter vos bien-aimés à se connecter, à avoir votre support qui est la parole de Dieu et de suivre ce direct. Vous serez bénis comme Dieu l'a prévu aujourd'hui. L'Éternel est avec nous ce soir, avec sa grâce qui surabonde au quotidien dans notre vie. Nous lui disons merci. Je veux saluer ma famille du côté de Troyes. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Mes enfants, soyez bénis. Je salue toute cette famille, voilà, qui reste connectée au quotidien, qui sont fidèles au rendez-vous. Vous, depuis chez vous, qui êtes fidèles au rendez-vous en ce vendredi, que la main de Dieu soit sur vous. Pour ceux qui sont sur Paris, les vacances ont commencé. Que les étudiants, les élèves, tous sont en vacances. Que pendant ce temps de vacances, que l'Éternel vous garde, qui vous préserve. Voilà, soyez richement bénis et surtout, restez connectés. C'est l'occasion de rester connectés à la parole de Dieu. Que ce froid vous pousse aussi à rechercher la chaleur divine, à vous plonger dans la parole de Dieu, à méditer et à rester connectés. Et surtout qu'il y ait l'amour de Christ dans votre maison. Soyons bénis. Le thème que nous allons aborder ce soir est, je le disais, est la bénédiction. Vendredi prophétique, le thème est la bénédiction. Avant d'aller dans la parole, nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons recommander ce temps entre les mains de Dieu. Je veux que depuis chez toi, tu te mets dans des conditions bien sûr, que ta famille, tes enfants, que toi, même si c'est le téléphone portable, que tu sois dans des conditions. Je veux que tu éloignes de toi tout ce qui peut être distraction. Tu ne peux pas être en train de suivre le direct et puis en même temps être sur d'autres réseaux ou regarder un film. Il faut choisir. Alléluia. Voilà, je veux que tu sois connecté car Dieu va te parler ce soir. Ce soir est le jour de quelqu'un. Ce soir est le temps de quelqu'un. Dieu a prévu parler à une personne là, ce soir. Je ne dis pas demain, mais je parle de ce soir-là. Dieu veut parler à quelqu'un. Et je prie que la personne pour qui Dieu a voulu que ce message soit donné, je prie que cette personne ne soit pas distraite, qu'elle reste connectée, car Dieu va nous bénir et te bénir ce soir. Alléluia. Depuis chez toi, dis Amen Seigneur, je suis connecté. Amen Seigneur, je suis disposé à recevoir ta parole là ce soir. Alléluia. Alors Seigneur, merci pour ce temps. Je te bénis car tu disposes de tout pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci Seigneur pour ta souveraineté, ta puissance et ton règne
qui au quotidien se révèle, nous protège, pourvoit nos besoins, éloigne de nous les œuvres de l'ennemi de Satan. Et chaque jour, tu nous fais vivre des jours nouveaux, des jours de bonnes nouvelles, des jours de joie, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. C'est l'heure de ta parole. Que ton esprit de sagesse illumine nos pensées et que tout en nous soit connecté, Seigneur. Que notre esprit soit tenu captif à l'obéissance de ta parole. Car ce soir, nous serons bénis. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Alors, en ce vendredi prophétique, je disais, le thème était la bénédiction. Dis à quelqu'un, je suis béni. Il faut le dire, dis, je suis béni. Tu vas comprendre pourquoi et comment est-ce que tu peux activer la bénédiction qui vient de Dieu. Vous savez, il y a 3 types de bénédictions. Certains peuvent citer plusieurs, mais quand je lis la parole de Dieu, je trouve 3 types de bénédictions. La première des bénédictions est celle qu'on appelle l'héritage. Vous savez, l'héritage, ce n'est pas toi, mais c'est ce qui a été réservé. Donc, nous pouvons vivre dans l'héritage de nos parents. Dieu a, depuis le commencement, a béni. Soyez féconds, soyez ceci, soyez cela, Adam et Ève. Donc, nous marchons, nous vivons dans la bénédiction, l'héritage de nos parents. Il y a les bons côtés et il y a les mauvais côtés de l'héritage. Ensuite, la deuxième bénédiction, c'est celle qui est liée aux activités. Lorsque nous travaillons, nous moissonnons. Si tu travailles quelque part, tu vas aussi gagner. Et c'est ça la bénédiction, c'est le fruit de tes efforts. Alléluia. Lorsque tu œuvres quelque part, il en ressort une bénédiction. C'est ce que tu sèmes, c'est ce que tu moissonnes. Donc celui qui travaille reçoit un salaire. Et c'est ça la bénédiction. Il utilise son argent, il investit dans des activités et ce qui en ressort permet à la personne de s'épanouir. C'est ce qu'on appelle aussi la bénédiction liée aux activités. Alléluia. L'effort fourni. Ensuite, la troisième des bénédictions, c'est sur cette bénédiction que nous allons parler ce soir. C'est la bénédiction qui est la parole. La parole. La bénédiction liée à la parole. Bénédiction veut dire quoi? Bénédiction veut simplement dire quelque chose de bien. Et ça, c'est réservé à une catégorie de personnes. Car la Bible dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Ce n'est pas l'inférieur qui bénit le supérieur, mais c'est celui qui est au-dessus qui bénit. Alors, lorsque la parole, elle sort, cette parole-là a plus d'impact que les 2 autres bénédictions qui ont été citées. Car la parole donnée, elle peut bouleverser l'entendement. La parole donnée, elle répond dans l'action. Elle est plus vite, elle va plus vite que tout. Elle a une portée dévastatrice, plus qu'une bombe. Elle produit et elle aussi, elle détruit. Vous savez, la parole ne meurt jamais. Lorsque quelqu'un vous bénit, par sa bouche, quand elle vous bénit, cette parole-là va se réaliser quel que soit le temps. La parole ne meurt jamais. La parole ne meurt jamais. Donc, la parole là, c'est dessus que nous allons travailler ce soir. Pour comprendre qu'il est important de rechercher cette bénédiction. On a la première bénédiction, l'héritage. Nous avons la deuxième bénédiction, le fruit de nos efforts. Mais la troisième des bénédictions, j'ai remarqué que la chrétienté, sinon la nouvelle génération, les hommes et les femmes sauvés sous-estiment beaucoup la bénédiction parlée. Alléluia. Alors que bénédiction veut dire quoi? Benedicta, c'est-à-dire une parole qui sort. Bénédiction, une bénédiction audible. Elle sort. La personne déclare une parole. C'est une bénédiction. Bénédiction veut dire. Alléluia. Donc une parole déclarée. Une parole dite. Alléluia. Et cette parole dite, elle a plus d'impact, bien aimé, que les paroles
qui ont été données par n'importe qui. Sinon, par les deux bénédictions dont j'ai cité. Nous allons comprendre dans la parole. Vous savez, depuis le commencement, l'homme doit comprendre que Dieu a créé toutes choses par la parole. Rien n'a existé sans sa parole. Et l'Éternel a béni au travers de sa parole. Quand il a dit Adam et Ève, soyez féconds et toutes ces choses, l'Éternel a juste déclaré une parole et cette parole a pris forme. Alors, aujourd'hui, nous sous-estimons la parole. Nous sous-estimons l'importance et l'impact de la parole. La bénédiction. Nous sous-estimons les paroles issues de la bénédiction. Ce sont des paroles qui viennent pour bénir. Alléluia. Nous allons comprendre que c'est important, c'est très important, la parole. Alléluia. Une parole qui est déclarée bénite peut changer le cours d'une histoire de quelqu'un. Une parole peut faire sortir une personne de la misère et l'introduire dans la richesse. Juste une parole. Juste une parole. Nous sous-estimons beaucoup. Sinon, beaucoup de personnes sous-estiment cela parce qu'ils se disent que nous vivons dans la grâce, je suis dans la grâce, je n'ai pas besoin de la parole de Dieu. Jésus-Christ me suffit, je n'ai pas besoin de la parole de quelqu'un. Je n'ai pas besoin d'une parole là, Jésus-Christ me suffit. Or, Jésus-Christ même est la parole là. Selon Jean, Jean chapitre 1 nous dit qu'au commencement était la parole et cette parole là est venue en chair. Jésus-Christ est la parole. Alléluia. Et si vous sous-estimez les choses de Dieu en vous basant sur vos connaissances limitées, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Parce que l'homme croit connaître certaines choses et c'est dans cette façon de croire connaître alors que la personne est dans l'erreur. On refuse de comprendre certaines choses et pourtant les grâces, les bénédictions et les réponses sont juste au devant de nous. Mais nous raisonnons tellement, nous restons dans notre concept, nous restons dans nos idées à cause de certaines situations, certaines histoires racontées. Nous prenons cela comme des faits qui nous sont adressés. Alors qu'il y a des choses qui peuvent exister, mais ça ne nous concerne pas. Mais comme nous sommes beaucoup agités, nous prenons les histoires des gens pour s'adapter à notre vie. Voilà pourquoi certaines personnes vivent dans la médiocrité, parce qu'ils se sont attachés à une histoire qui n'était pas leur histoire. Alléluia. Je vais dans la parole de Dieu. Nous allons dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 9, verset 1. Écoutez très bien. La Bible dit, Genèse chapitre 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, 2 points. Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Point. Le verset 1. Juste le verset 1. Il dit, la Bible dit, Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, lorsque Dieu a dit pour la première fois, c'était depuis le commencement. Dieu dit. Mais la dernière fois où Dieu va dire, sinon pas la dernière fois, sinon où Dieu va recommencer à dire, après le déluge, il va parler à Noé et à ses fils. Dieu va leur dire, comme la même parole déclarée à Adam, toute cette race a été tous, comme on dit, engloutis. Donc, Dieu recrée une nouvelle génération. Et c'est à partir de Noé et ses enfants que Dieu commence maintenant un nouveau cycle. Et Dieu dit à Noé et à ses enfants, reproduisez-vous. Dieu ne donne pas de l'argent. En fait, Dieu reprend l'héritage. Il répète l'héritage qu'il a dit à Adam et Ève. Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Ça, c'est l'héritage. C'est la bénédiction. Alléluia. Maintenant, avec cette parole de bénédiction, ils ont le droit de se multiplier parce que Dieu les a bénis. On ne peut pas contester la bénédiction qui vient de Dieu. On ne peut pas s'opposer à la bénédiction, l'héritage que Dieu a réservé pour toute une génération.
C'est-à-dire que même si Noé et ses enfants, ils sont appelés à être féconds. Ça, c'est l'héritage parce que personne ne peut empêcher la fécondité d'un homme et personne n'a le droit d'empêcher un homme ou une femme de se reproduire. Car ça fait partie du plan de Dieu. C'est une bénédiction que personne ne doit s'opposer à cela. Alléluia. Alors, dans la même famille, nous nous retrouvons dans une histoire où Noé aussi va déclarer une parole. Dieu a dit. Noé aussi va dire quelque chose. Et ce que Noé va dire va changer le cours de l'histoire de ses enfants. N'empêche que Dieu les a bénis. Mais Noé a une parole. Il va déclarer une parole pour changer l'histoire de ses enfants. Ce n'est pas Dieu, mais c'est Noé qui va déclarer. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque nous descendons dans le chapitre 9, au verset 25, la Bible dit quoi? Au verset 25, suivez-moi bien. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des esclaves pour ses frères. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu a maudit Canaan. Et pourtant, Canaan ne fait pas partie de ses 3 fils. Mais Canaan est le petit-fils. Écoutez-moi bien. Noé a sorti du déluge, Dieu le bénit. Et Noé, dans sa joie, décide alors, comme c'est aussi un vigneron, il a réussi à faire du vin. Et il a bu. Noé était ivre. Et dans sa, comment on dit, dans son ivresse, Noé s'est retrouvé sous sa tente nu. Il était à découvert. Et un de ses enfants, appelé Cam, est entré. Et il a vu son père nu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé raconter la nudité de son père qu'il a vu aux autres. Non seulement à ses frères, et aux femmes de ses frères. Et les 2 frères, Sem et Japheth, sont allés couvrir la nudité de leur père. Ils ont utilisé une stratégie la plus simple et noble. Ils sont allés en arrière et ils ont couvert leur père. Et la Bible dit, quand l'alcool est passé, Noé a retrouvé ça, comment on dit ça? Je peux trouver. Bon, l'alcool est passé. Plus simple. Qu'est-ce qui se passe? Noé apprend ce qui s'est passé quand il était ivre. Que ton fils, Cam, t'a exposé. Alors, Noé s'est calmé, il a pris le temps de tout écouter. Cam est là. Noé ne maudit pas Cam, mais il maudit son petit-fils. C'est-à-dire, il maudit l'enfant de Cam. Il maudit l'enfant de Cam qui appelait Canaan. Pourquoi est-ce que Noé n'a pas maudit directement Cam? Noé, non seulement est un homme de Dieu, il connaissait les principes, car il était élevé aussi par des hommes et des femmes qui connaissaient les choses de Dieu. C'est pour cela que Dieu l'a trouvé juste. Il a marché dans les pas de son père. Alléluia. Il y a des gens qui sont intègres et il y a des gens qui sont autrement. Et Noé était intègre. La Bible dit que Dieu l'a trouvé juste. Malgré ses défauts, Dieu l'a trouvé juste. Donc Noé connaissait les choses de Dieu. Il connaissait ce qu'on appelle là les principes de Dieu. Le respect, la considération. Il connaissait aussi l'impact de la malédiction. Il y a des actions qu'on pose et des actions qu'on ne doit pas poser. Et quand il a compris que c'est son fils, Cam, qui a vu sa nudité et qu'il l'a exposé, il a maudit son petit-fils avec quoi? La parole.
Et il a dit que Canaan soit l'esclave. Et il ne me parle pas des petits-enfants, de Sem et de Japheth, mais il dit que Canaan soit esclave de Sem et esclave de Japheth. Pour dire que la génération future, c'est une génération qui apporte de l'espoir. Nos enfants sont les fruits de l'avenir, comme on le dit. Le devenir et le lendemain. Le futur, l'espoir. Ceux qui vont relayer ton histoire, ta sémence, la prochaine saison, la fertilité, le bonheur. Donc les enfants sont le prolongement de ton histoire, de ta vie et je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire encore, ajouter. Alors qu'est-ce que Noé va faire? S'il maudissait seulement Cam, ça allait rester là. Mais il s'attaque à la source. Ceux qui vont faire l'histoire de Cam, c'est eux que Noé attaque. Il attaque la progéniture. Il attaque la sémence. Il attaque le futur. Il attaque l'histoire. Il attaque la descendance. Noé est très sage. C'est un visionnaire. Vous comprenez? Écoutez. Noé a bu, il s'est réveillé. Mais attention, l'alcool passe, mais la parole reste. Noé était là parce que c'est un patriarche. Et la parole de Noé est considérée par Dieu. Ce n'est pas ce qu'il fait, mais c'est ce qu'il est. Ce qui sort de la bouche de Noé a une répercussion. Ce qui sort de Noé apporte la vie ou la mort. À cause de la place qu'il occupe, et Dieu l'a fait de lui un homme juste. Alléluia. Il maudit Canaan. Mais il ne maudit pas directement son fils directement, mais il maudit le petit-fils. Pour dire au père, ça va te faire mal, pour que tu aies mal, et que tous tes enfants payent, tes petits-enfants payent à ta place. Ceux qui doivent t'apporter l'héritage, qui vont être ta fierté, ont été paralysés à être esclaves, à être dominés, à être assujettis. Et les enfants de Cam, une partie en Égypte et l'Afrique. Vous comprenez? Juste la parole de Noé, jusqu'à aujourd'hui, influence encore. Alléluia. Et nous allons voir que au chapitre 12, au chapitre 11, Dieu parle. Après l'histoire de Noé, Dieu n'a rien dit. Mais là où Dieu a parlé, c'était au chapitre 11. Il a parlé lorsque les gens ont commencé à s'unir et à bâtir une tour. C'est là que Dieu est descendu. Il a parlé, il a confondu leur langue. Et après cela, Dieu n'a rien dit, juste à ce qu'il parle à Abraham au chapitre 12. Dieu dit à Abraham. Et qui est Abraham? Abraham est le fils de Sem que Noé a béni. Noé a béni. Alléluia. Vous voyez un peu le mystère? Que lorsqu'une personne est bénie, Dieu agit là où il y a la bénédiction. Alléluia. À cause de l'action posée. Lorsque vous êtes généreux ou généreuse et que vous êtes quelqu'un qui donne, qui est gentil, vous attirez toujours le regard, la faveur de Dieu sur vous. Dieu décide de parler à qui? À Abraham. Et pourtant, il y avait le père d'Abraham qui était là, issu de Noé.
Mais Dieu n'a pas voulu parler avec eux. Mais il a choisi un temps pour parler à un homme appelé Abraham. Et Dieu lui dit, c'est une parole. Et qu'est-ce que Dieu va dire à Abraham? Dieu dit, quitte à ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande famille. Et il dit encore, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit conformément à la parole de l'Éternel et l'autre partit avec lui. Regardez la partie qui m'intéresse plus. Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront. Et puis il dit, je maudirai ceux qui te maudiront. Pour dire quoi? Ce que Dieu a béni, personne n'a le droit de maudire. Parce que Dieu comprend, il connaît la portée de la parole. Alléluia. Il comprend et il connaît la portée de la parole. Il dit, je te bénirai, je ferai ceci, il déclare. Mais une partie, pourquoi est-ce que Dieu dit, je maudirai ceux qui te maudiront? Est-ce que Dieu était obligé de parler des maudits? Parce qu'il sait qu'il y a une importance dans la parole. Dieu a réalisé l'importance de la parole. Sinon, Dieu réalise toujours l'importance de la parole. Lorsque quelqu'un est conscient de la parole, Dieu le considère. Il savait que Noé connaissait l'impact de la parole. Il peut y avoir des gens qui ont cette facilité aussi de maudire. Mais à ce niveau, Dieu dit, même si ça vient de ton père ou de ta mère, quiconque essaiera de te maudire, moi Dieu, je maudirai cette personne. Par contre, Dieu ne dit pas, j'annulerai. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Dieu ne dit pas, celui qui te maudit, j'annulerai la malédiction et je le maudirai. Non. Si la malédiction est lancée, c'est une parole. La seule façon d'empêcher une malédiction, il faut une bénédiction. Seule la bénédiction peut contrecarrer une malédiction. Alléluia. Parce que Dieu l'a béni. Si quelqu'un le maudit, Dieu ne va pas bloquer la malédiction. Mais c'est la bénédiction qui va faire échouer la malédiction. Alléluia. Et je déclare sur ta vie la bénédiction. Oh, tu ne dis pas bien amen. Je suis en train d'aller, je ne serai pas très long. Parce que ça nécessite un programme. Alléluia. Par rapport au Nouveau Testament. Sinon, dans l'Ancien, on peut toujours rester, parler des paroles. Mais si on descend dans le Nouveau Testament, qu'est-ce que Jésus veut nous dire aussi au travers de la parole, sinon la bénédiction? Lorsque nous allons dans le livre de Luc, non, est-ce que c'est Luc, j'ai dit? Ouais, Luc 10, verset 5. Jésus dit, dans toutes les maisons où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Alléluia. Jésus-Christ de Nazareth connaît, parce qu'il est la parole. Il est la parole. Il sait que tout se réalise au travers de la parole. Rien ne peut arriver s'il n'y a pas de parole. Alors, il dit aux disciples, il les envoie en mission. Il dit, quand vous entrerez quelque part, quand vous entrerez dans une maison, la première des choses, dites. Lorsqu'on vous accueillera quelque part dans une maison, la première des choses, dites shalom. Shalom veut dire paix. Alléluia. Et il dit, s'il se trouve quelqu'un dans cette maison qui aime la paix, qui veut la paix, qui vous considère, que votre paix demeure dans cette maison. Ça veut dire quoi? Que lorsqu'on va dans une maison, il y a toutes sortes de difficultés dans une maison.
Mais il n'y a qu'une seule solution pour résoudre tous les problèmes. Il peut y avoir plusieurs problèmes, mais une seule solution peut résoudre tous les problèmes. Et il dit, quand vous arrivez, dites que la paix. Lorsqu'il y a un problème, il est impossible d'avoir la paix. Lorsqu'il y a un problème dans une maison, il est impossible d'avoir la paix. Problème d'argent, tu ne peux pas avoir la paix. Problème de santé, tu ne peux pas avoir la paix. Mécontentement, surendettement, en tout cas tout ce qui est trouble, problème avec les enfants, les disputes et autres, impossible d'avoir la paix. Et même les attaques sataniques et démoniaques dans une maison ne peuvent pas produire la paix. Mais il dit, lorsque vous entrerez dans cette maison, dites d'abord que la paix soit dans cette maison. La paix qui est mentionnée parle de la solution et du remède qui vient à partir d'une parole. Alléluia. Mais pas la parole de n'importe qui, mais d'un envoyé de Jésus-Christ. Alléluia. Lorsque la personne vient, tu peux avoir les hommes à cette époque, il a dit ne prenez ni bourse, ne prenez rien, ne prenez pas de 2 vêtements, allez-y. Parce que ce n'est pas ce que vous avez qui peut apporter la paix, mais c'est ce que vous êtes. Ce que je suis en vous, c'est ce qui sortira et qui produira le miracle dans la vie des gens. Et Jésus est la parole. Lorsque un serviteur, une servante de Dieu déclare une parole à cause de sa place, sa notoriété, l'onction, la qualification sur sa vie, Jésus-Christ atteste à la parole de son serviteur et de sa servante. Alléluia. Donc lorsqu'elle rentre dans une maison et qu'elle déclare que la paix soit dans cette maison, elle ne déclare pas parce que c'est une personne, mais elle le déclare parce qu'elle a reçu le mandat de Jésus de déclarer la paix dans cette maison. Jésus lui a dit, quand vous entrez, dites d'abord. Alléluia. C'est d'abord la parole qu'il faut déclarer. Mais ne dites pas, si vous entrez dans cette maison, donnez-leur de l'argent. Aujourd'hui, l'on veut une solution palpable. L'argent, c'est bien. Donne-moi ceci, donne-moi cela, des choses palpables et physiques. On se dit que ça peut résoudre notre problème. Et pourtant, la bénédiction de Dieu, elle est d'abord audible. Il faut l'entendre d'abord. Car c'est la parole qui change l'atmosphère et les conditions. Lorsque la parole descend, elle oblige l'atmosphère à se soumettre en votre faveur. Lorsque la parole est déclarée, tout ce qui est problème est d'abord spirituel, est d'abord invisible avant d'être visible. La pauvreté n'est pas physique, elle est spirituelle. La maladie n'est pas d'abord physique, elle est spirituelle. Vous comprenez? Donc il faut que l'atmosphère soit soumise par une parole. Donc quand l'homme de Dieu déclare que la paix soit dans cette maison, l'atmosphère descend, obéit à la parole de l'homme de Dieu. Et tout ce qui est problème quitte afin que la solution arrive. Maladie quitte, guérison arrive. Parce que la paix, quand la paix arrive, ce n'est pas juste la paix, mais la paix arrive aussi avec ses bénédictions. Alléluia. Et voici le message que Jésus nous donne ce soir. Tu dois recevoir la paix de Jésus. Est-ce que vous savez que des gens ont refusé, sinon aujourd'hui les gens ne sont plus trop chauds pour recevoir les hommes et les servants de Dieu chez eux à la maison. Pour des raisons, des histoires racontées. Que ce soit vrai ou des fausses histoires, ou des rumeurs, ou les paraît-il. C'est vrai que dans le service des hommes de Dieu, des hommes dont on parle, on sait que des hommes ont leurs faiblesses.
On sait qu'il y a des gens, il y a des bons et il y a des faux. On sait toutes ces choses-là. Jésus nous enseignait ces choses. Il y a des gens qui abusent, qui ont abusé. Mais est-ce qu'on doit généraliser? Je dis non. Parce que la parole de Dieu ne se fie pas à la saison. La parole de Dieu ne se fie pas à partir de « il paraît-il ». La parole de Dieu ne se fie pas aux pensées de l'homme. La parole de Dieu ne se fie pas aux rumeurs. La parole de Dieu ne se fie pas aux échecs ou bien aux scandales des hommes ou des femmes de Dieu. La parole de Dieu reste fidèle à elle-même. Quand tu obéis à cette parole-là, elle apporte la réponse que tu attendais. Alléluia. Si tu restes déçu à cause de l'action d'un homme de Dieu ou d'une servante de Dieu, tu risques de mettre une soustraction dans ta propre vie. Parce que tu penses que la parole de Dieu va s'arrêter parce qu'un homme s'est arrêté. Comme si la parole de Dieu s'arrête parce qu'une femme a décidé de ne plus servir Dieu. Comme si la parole de Dieu va s'arrêter parce qu'un homme a décidé de faire autre chose. Ou d'avoir qu'il y ait des scandales ou pas. Ça ne peut jamais influencer ni arrêter le plan de Dieu. Ce que Dieu a prévu faire, il le fera. Qu'un soldat tombe, il y a un autre soldat qui va se relever pour aller jusqu'au bout. Alléluia. Alléluia. Nous avons entendu, souvent on entend la jalousie. Surtout des couples. Avant, on recevait certains hommes de Dieu, mais à cause de l'homme de Dieu, la femme parle trop de l'homme de Dieu à la maison. Donc, le mari n'est même pas trop chaud pour que l'homme de Dieu vienne. Le nom de l'homme de Dieu est au début jusqu'à la fin de la causerie. Où la femme même veut que l'homme, son mari, ressemble à l'homme de Dieu. Alléluia. Ça, ce n'est pas bon. Alléluia. Alléluia. Où la femme... l'homme parle de la femme. Oh, il faut que, pourquoi tu n'as pas le même langage que la servante de Dieu, hein? La servante de Dieu, elle est comme si elle prie et tu veux que ta femme ressemble à la servante de Dieu. Tu veux que ta femme s'habille comme la servante de Dieu. Tu veux que ta femme ait la même coupe que la servante de Dieu. Tu veux que ton mari s'habille comme ci et comme ça. Donc quand l'homme ou la femme de Dieu, ou le serviteur de Dieu est mis à un certain niveau dans la maison, alors il est impossible que l'homme permette que le serviteur de Dieu vienne à la maison pour déclarer la parole. Et pourtant, l'homme de Dieu ne cherche pas à arriver chez vous, mais c'est parce que vous le mettez à un certain niveau où il ne faut pas le mettre. Voilà pourquoi il y a des problèmes. Et pourtant, il doit arriver dans votre maison pour déclarer une parole afin de changer l'atmosphère. Alléluia. Il y a trop de problèmes. Certains ont peur, la jalousie. Paraît-il que tel homme de Dieu, il a cherché, il sort avec la femme de tel serviteur, de tel frère, de telle soeur. Donc ça fait qu'aujourd'hui, dans les rumeurs, paraît-il, il suffit que tu sois un jeune serviteur de Dieu. Dans notre génération, là, on te voit en... Alléluia. Plus tu... t'habilles bien, on te voit jeune, oh ça. Non. Donc il faut trouver les anciens. Les anciens, les pères, tu vois, bien douin, lui, quand il arrive. Il y a peut-être une raison, mais ce n'est pas la vérité. Ça peut être une raison, mais ce n'est pas la vérité. Alléluia. Car tous ne sont pas pareils. Gloire à Dieu. Tu dois recevoir la parole dans ta maison pour qu'il y ait un changement. La femme ne veut pas qu'on invite la servante de Dieu. Et il y a souvent cette familiarité qui peut aussi freiner certaines choses. Lorsque les serviteurs ou les servantes de Dieu ne restent pas trop dans leur place et qu'il y a trop de familiarité, c'est vrai que la parole, elle peut toujours apporter un plus. Elle peut ouvrir le ciel dans la vie de quelqu'un. Mais lui qui est à côté, il peut sous-estimer l'impact que l'homme de Dieu a par la bouche. À force d'être trop à côté d'elle, trop à côté de lui, il sous-estime
il sous-estime, il ne prend pas la parole de l'homme de Dieu, de la servante de Dieu au sérieux. Et pourtant, cette parole-là, quelles que soient ses erreurs, elle peut toujours changer ta vie, comme elle peut fermer le ciel sur ta vie. Alléluia. Les enfants de Noé, ce sont ses propres enfants. Dieu les a bénis. La Bible dit que Dieu les a bénis. Mais Noé a maudit. La bénédiction de Dieu, Noé a calé ça sur Cam. C'est ce que Dieu a dit, je cale sur toi. Mais pour la future génération, c'est moi qui déclare. Vous comprenez? Parce que Dieu a béni. Noé ne s'est pas énervé contre la première bénédiction pour dire ce que Dieu a dit sur toi là, j'annule. Non. Mais pour la future génération, ça dépend d'un patriarche. Ça dépend du père. Et il a maudit la suite. Vous comprenez? Alors, les servants de Dieu et les serviteurs de Dieu sont des serviteurs et des servantes de Dieu. Ils peuvent avoir leurs failles comme Noé. Ils peuvent avoir leurs faiblesses comme Noé. Ils peuvent avoir les lacunes comme Noé. Parce que Noé s'est senti trop à l'aise avec ses enfants. Pour lui, c'est normal, ce sont mes enfants. Mais il ne savait pas que parmi ses enfants, il y avait un qui avait un mauvais comportement. Comme un père peut être faible avec ses enfants, et parmi ses enfants, il y en a qui peuvent lui manquer de respect. Comme la maman peut être faible avec ses filles, mais il y a une dedans qui est capable de lui manquer de respect. Est-ce que la maman a mal fait d'être faible avec ses enfants? Est-ce que le père a mal fait d'être faible avec ses enfants? Non, il n'a pas mal fait. Le contraire, il a voulu que cette famille puisse être unie, marcher ensemble, enlever tout ce qui est écart de langage. Un père avec ses enfants, il est chéri comme une famille. Mais il y a parmi les enfants, certains qui ne connaissent pas leur place. Et c'est ceux-là qui reçoivent la malédiction. Alléluia. Et Noé, malgré cela, il a déclaré sur Sem, il a déclaré sur Cam, il a déclaré sur Japheth. Il a déclaré jusqu'à aujourd'hui, voici la suite. Il est sorti de l'alcool, il est sorti de son ivresse. Mais la parole qui est en lui, elle n'est pas ivre. La parole qui est en lui, elle n'est pas liée. La parole qui est en lui n'est pas restée dans un bouteille, dans un verre de vin. La parole qui est en lui n'est pas restée sur sa couchette. La parole qui est en lui, même s'il était nu quand il se réveille, il reprend sa place. Sa parole qui sort a son impact. C'est pour cela que je veux encourager les enfants de Dieu. Je veux vous encourager à chercher à ce que vos parents spirituels déclarent de bonnes paroles sur vous. Cherchez la bénédiction, la parole de vos parents spirituels. Cherchez à ce qu'ils vous bénissent. Jacob connaissait cette histoire de bénédiction. Et même Ésaü, il a dit, bénis-moi, dis quelque chose. Il faut que tu dises quelque chose. Déclare une parole. Il dit, il n'y a plus rien. Il dit, fouille dans ton cœur, trouve quelque chose. Parce que cette parole, quand elle sort, elle va t'accompagner, elle accompagnera tous tes enfants. Tous tes enfants seront bénis. Ou ils seront dans cette malédiction. Dis avec moi la bénédiction. C'est aux chrétiens de savoir faire la part des choses. Lorsque vous entendez que j'ai appris que le pasteur a fait ça, ses pieds, il est tombé, il s'est fracturé, ou la servante de Dieu a fait ça, son habit est craqué, et vous prenez pour ça pour rigoler, vous attirez le malheur sur vous. Mais le malheur ne va pas prendre effet si l'homme de Dieu entend ça et qu'il déclare une parole. Je vous assure, vous allez dire que nous sommes au temps de la grâce. Vous allez dire, oh, on est au temps de la grâce, oh, ça ne va pas arriver. Vous vous trompez. Ça va arriver. Ça arrivera parce que c'est biblique aussi. Alléluia. Jésus a dit à Pierre, ce que tu vas lier sur la terre
sera lié dans les cieux. Ce que tu vas délier sera délié. L'apôtre Paul a maudit quelqu'un. Alors, c'est la parole, des amis. Je veux vous ramener dans le contexte biblique. Ne laissez pas l'évolution des mœurs pour oublier la parole là de Dieu. Ne tombez pas dans la légèreté des gens, car dans ce temps présent où nous sommes, les paroles là sont balancées comme ça. Les paroles sont déclarées comme ça. Les gens rigolent, ça se moque, ça rigole de tout, ça minimise. On prend le nom de Jésus, on prend pour faire la comédie. On prend le nom de telle personne, on prend pour faire la comédie, on rigole avec. Et pourtant la parole, on ne joue pas avec la parole. Ce que tu déclares, dans ton cœur tu dis je rigole, mais la parole qui sort, elle ne rigole pas. On ne rigole pas avec la parole. Et quand ça vient de ton père spirituel, bien-aimé, quand ton père te bénit, c'est plus que de l'or. Parce que la parole, la bénédiction de ton père va produire de l'or, va produire du diamant, va produire toutes les richesses. Jacob partait chez son oncle Laban. Il n'avait rien. Mais ce qui était sur lui était la bénédiction. Joseph partait en Égypte, vendu par ses frères. Il n'avait rien. Mais ce qui était sur lui était la bénédiction. Juste la parole de son père. Sur lui. Quand il arrive quelque part, il est localisable par la bénédiction. Il est impossible que la bénédiction arrive dans une ville et ne te localise pas. Il est impossible que la richesse traverse une ville sans te voir. Impossible. La preuve, Abraham, les anges sont descendus, ils sont passés le voir. Parce que depuis le Genèse chapitre 12, Dieu l'a béni. Donc quand Dieu te bénit, bien-aimé, tu ne peux pas passer inaperçu. Quand ton Père te bénit, il déclare sur toi une parole. Il déclare en disant je te bénis. Avec son cœur, il te bénit. Bien-aimé, la bénédiction de Dieu, sinon la bénédiction de ton Père spirituel. Sur le coup, ton ciel change. Sur le coup, ton ciel change. L'atmosphère autour de toi change. Peut-être que tu ne vois pas, hein, mais regarde dans le temps. Parce que ton Père t'a béni. Il faut rechercher la bénédiction de son Père spirituel. Il faut aimer que ton Père te bénisse. Et j'ai remarqué dans certaines religions, quand les deux personnes se rencontrent, ils commencent à se saluer en se bénissant. Ils commencent à bénir, commencent à voir telle personne, qu'il soit béni, soit comme si, soit riche, avance, évolue. Ils souhaitent le bonheur de l'autre. Parce que c'est la bouche. Mais quand c'est dans la bouche maintenant d'une personne autorisée par Dieu, bien-aimé. Souvent je dis à mes enfants, permettez que vos parents spirituels viennent chez vous. Aujourd'hui, dans cette nouvelle génération, chacun dans son chacun. Tu as ta maison, j'ai ma maison, j'ai mon chez moi. Alors que, bibliquement parlant, ta maison, avant de dormir dans ta maison, même si tu achètes, permets que ton Père spirituel foule les pieds dans l'endroit qui déclare une parole. Mais aujourd'hui, les gens font comme ils veulent. Chacun devient son propre pasteur, il déclare. C'est-à-dire que toi-même, tu deviens ton propre Père spirituel. Tu déclares dans ta maison, ouais, moi-même, je vais oindre ma maison. Et puis Dieu te regarde. Est-ce que tu sais que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur? Dieu a fait des choses comme ça. C'est en haut. Ça quitte en haut pour descendre. Ça ne quitte pas en bas pour monter. Ça quitte en haut pour descendre. Quand vous êtes chez vous, aucun ne peut dire il faut que je reçoive mes parents spirituels. Même si je n'ai rien, je vais préparer un sacrifice qui vient déclarer une parole dans ma maison. Quand on arrive chez toi à la maison, quand on se retrouve, même s'il n'y a pas de chaise, il n'y a pas de fauteuil, il n'y a rien, ça ne va même pas nous gêner.
Jésus a dit, quand vous arrivez dans une maison, il ne demande pas une maison meublée. On va s'asseoir chez toi à la maison, même si c'est pour rester debout. On va bénir Dieu. Déclarer une parole dans la maison. Bien-aimé, ta maison et toi, vous serez bénis. Mais certains ne savent pas ça. Ils jouent avec. Je suis dans la grâce, mais tu ne connais rien de la grâce. Voici le concept maintenant de cette génération. Qui veulent que Dieu se soumette à leur volonté. Parce que vous ne voulez pas vous asseoir au pied de votre Père pour entendre. Histoire de Facebook, YouTube, ces choses, ces vidéos que vous écoutez en illimité sur des réseaux sociaux, là, ça vous désavantage. Parce que vous faites un mixage de messages non fondés. Toi-même, tu peux faire toi-même ta prière. Toi-même, tu peux faire ça. Toi-même, tu peux te bénir. Oui, tu peux te bénir, je sais. Mais ça n'aura pas d'impact. Ça n'aura pas d'impact. Avez-vous vu une plante s'arroser elle-même? Cherche ton Père, qu'il te bénisse. Même le grand chirurgien, il a besoin d'un autre chirurgien. Il ne peut pas s'opérer lui-même. Je peux déclarer sur ma tête. Quand je dis mets ta main sur ta tête, c'est parce que tu as reçu l'ordre de quelqu'un qui t'a dit mets la main sur ta tête. Mais tu te lèves, je me bénis, je me ceci, cela. Et puis Dieu te regarde. Tu te bénis en tant que qui? En tant que moi-même. D'accord, vas-y. Mais quand ça vient d'une personne au-dessus de toi, tu planes dans la grâce. Tu planes dans la bénédiction. Les gens aujourd'hui sous-estiment le volet recevoir et vouloir entendre de la bouche d'un oint de Dieu, bénis-moi. Il y a d'autres qui connaissent l'importance de bénis-moi. Il dit se mettre en genoux. Il pose une action. Pasteur, déclare juste une parole sur ma vie. Déclare. Il y a d'autres qui disent, ah, ça c'est quoi ça là, quand ils sont de déclarer. Parce que vous allez sur YouTube, vous écoutez des déclarations des gens, des vidéos qui se répètent. Dis avec moi, je suis béni. Dis avec moi, je suis sale. Et puis tu écoutes, tu répètes et tu te fies à cela. Mais si tu savais, vous voyez comment est-ce que le chrétien aujourd'hui vit dans la médiocrité, sa vie n'évolue pas et il cherche les gens qui sont à la base de leur échec. Et pourtant, le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance. Vous ne pouvez pas être en train de répéter les dits de quelqu'un. Dis avec moi, je suis béni. Et puis tu vas sur YouTube, tu cherches les proclamations. Et puis tu es là, tu répètes, tu ne comprends rien. Est-ce que c'est lui ton père spirituel? Est-ce que c'est lui que Dieu a établi? Voyez pourquoi vos vies n'évoluent pas? Parce que vous ne considérez pas, vous ne prenez pas soin du berger que Dieu a établi. Vous n'écoutez pas le message. Vous avez plusieurs maîtres, plusieurs enseignants. Il suffit de taper sur YouTube. Tu vas taper le nom de tel pasteur. Proclamation pour bénédiction. Et puis toi, dans la nuit, tu écoutes. Tu mets le son. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. Mets la main sur ta tête. Ou bien prédication de quelqu'un, tu prends. Et pourtant, la parole de Dieu, quand elle est donnée, c'est comme le pain du jour. Parole que tu vas écouter après, c'est comme pain couché, du riz couché. Parce que le Saint-Esprit, quand il donne en même temps, c'est frais et c'est chaud. Mais tu ne veux pas ça. Voici votre problème. Vous choisissez vous-même vos pasteurs. Et vous aimez plus ceux qui sont médiatisés. Voici l'erreur. Ceux qui sont médiatisés. Plus, il a 40 000, 50 000 vues. Alors tu cours. Ah oui, ça c'est vraiment un homme de Dieu. Et puis ton pasteur, tu ne le considères pas. Ce qu'il dit, tu dis, ah oui, j'avais écouté, j'ai entendu ça, mais un homme de Dieu avait dit ça. Tu ne vaux rien. Vous aimez évaluer, c'est-à-dire votre père spirituel et puis un autre pasteur.
Quand tel pasteur, mais mon pasteur, un jour, Dieu, tu es vaincu. Heureusement que je suis au service d'un grand Dieu. Alléluia. Alléluia. La parole qui est déclarée, il y a des impacts dans la vie de plusieurs. Plusieurs parmi vous sont bénis à cause d'une parole. À cause juste d'une parole. Mais vous, comme ce n'est pas un pasteur qui chaque fois veut... Non, je déclare... Non, moi je ne suis pas comme ça. Je vais te bénir, Dieu va faire, Dieu me dit fais ça, je déclare, et puis je laisse. Et puis ça pousse. Tu vas te réjouir, tu vas taper ta poitrine. Moi je suis... J'ai dit tu ne comprends rien encore. C'est la parole. La parole. Pourquoi j'aime pas trop parler? Même quand il y a une situation, vous n'allez pas m'entendre. Oh, non. Parce que Dieu, par son esprit, m'a fait comprendre que la parole ne joue pas avec. Même s'il y a des histoires, il y a un calme. Ne te précipite pas, parce que la parole qui va sortir de la bouche de un peut te détruire comme peut te rendre prospère. Il y a des choses que vous faites et puis souvent je regarde. Ce n'est pas que je ne suis pas content pour te bénir. Je peux te bénir. J'ai dit sois béni, c'est bien. Mais le sois béni, c'est bien là. Tu penses que je ne t'ai pas béni. Hein? Mais tu es béni. Alléluia. Tu es béni, tu verras le résultat. Peut-être que tu veux que je saute et que je crie fort pour dire tu es béni. Non. Quand Noé maudissait Canaan, il n'a pas crié fort. Il a dit que Canaan soit maudit, que Canaan soit l'esclave de ses esclaves. Que Canaan, la preuve, Canaan, c'est là-bas que Dieu a prévu. Parce que Noé a dit que Canaan sera esclave de qui? De Sem. Et Sem, c'est qui? C'est les enfants de Sem là, c'est qui? C'est Abraham. Enfant d'Abraham là, c'est qui? C'est Israël. Ils sont les possédés Canaan. Noé a déclaré. Dieu n'a pas dit non Noé, il ne faut pas faire ça. Non Noé, laisse. C'est moi le Dieu, je vais gérer ça. Après plusieurs générations, ils ont fini par accomplir la parole de Noé. Ils ont possédé jusqu'à aujourd'hui, possèdent Canaan. Et les autres sont leurs esclaves. Ils n'ont qu'à beau s'élever. Mais ils resteront. La seule façon de briser cela, c'est Christ. Alléluia. C'est Christ. Quand tu comprends la portée de la parole, c'est alors que tu peux sortir sous cette malédiction. Mais si tu ne connais pas la portée de la parole, tu vas rester là pour dire je vis sous la grâce. Mais tu ne comprends rien que la grâce, ce n'est pas toi, c'est Dieu qui fait à qui il veut. Mais celui qui connaît ses droits peut réclamer à partir de la parole. Tu as dit, Seigneur, que cette chose s'arrête sur ma vie. Et puis l'homme de Dieu vient déclarer. Et bien aimé, celle qu'on appelle Anne, elle était stérile, elle allait voir le sacrificateur. Il a fait quoi? Il a juste déclaré une parole. Pourquoi Anne ne s'est pas imposé les mains elle-même pour dire je déclare la fécondité? Son mari Elkana était là. Il n'a pas imposé les mains. Pourtant c'est un homme aussi de Dieu. Il n'a pas imposé les mains pour dire reçois. Abraham était le oint de Dieu. Il n'a pas imposé la main à Sarah pour dire reçois. Il a fallu un supérieur pour déclarer la parole. C'est là votre problème. Vous ne voulez pas comprendre les choses de Dieu. Vous voulez que Dieu comprenne vos choses. Il te faut un supérieur. C'est ton père spirituel. C'est lui qui est établi. Jésus dit à ses disciples, quand vous entrez dans une maison, et pourtant les habitants de cette maison, c'est chez eux. Pourquoi est-ce qu'ils ne déclarent pas la paix dans leur propre maison? Pour qu'il y ait paix, il n'y aura jamais paix. Il faut quelqu'un qui a reçu le mandat pour déclarer, afin que l'atmosphère épouse les dits de l'homme de Dieu. Combien de personnes demandent aux hommes de Dieu de rentrer chez eux pour les bénir? On va recevoir, on va faire ceci, cela. Marthe, Marie, elles ont reçu Jésus.
comme Lazare recevait Jésus, la résurrection. Lisez la Bible, vous allez voir tous ceux qui ont reçu Jésus. Tous ceux qui ont reçu Jésus chez eux à la maison, ils ont tous été bénis. Il faut recevoir dans ta maison un oint de Dieu. Les femmes, bibliquement parlant, ont cherché à recevoir les oints de Dieu. Élie, Élisée. Abraham connaissent, bibliquement parlant, ils connaissent l'importance de recevoir un oint de Dieu. C'est des anges qui viennent chez vous. Pour qu'ils déclarent la parole. Élie a déclaré la parole. Élisée a déclaré la parole. C'est juste la parole dans la maison. Pourtant, c'est des personnes de la même nature que nous. Mais quand ils déclarent une parole, à cause du mandat, à cause de l'autorité, à cause de l'huile qui est tombée sur les têtes, quand ils déclarent une parole, Dieu saisit cette parole. Et puis il accomplit. Il met un cachet dessus. Mais beaucoup ne prennent pas ça au sérieux. Quand ils sont chez eux à la maison, au lieu de chercher à recevoir l'homme de Dieu, l'ange de Dieu chez eux, mais c'est dans la maison qu'ils critiquent l'homme de Dieu. Mais comment est-ce que vous allez avoir la paix chez vous? Comment est-ce que vous allez être heureux chez vous? Si vous, dans votre maison, la parole de Dieu, en ce moment, je prêche dans ta maison. Alléluia. Ça sonne dans ta maison. Je ne suis pas là physiquement, mais par l'image, je suis chez toi. Donc la parole qui sort, ça retentit dans les quatre murs. Donc tous les esprits qui sont chez toi, ils savent qu'il y a une voix qui est en train de résonner dans ta maison. Est-ce que tu sais ça? Ah. Je veux prier pour toi. J'ai envie d'aller encore en profondeur, mais je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là. Dimanche, nous serons bénis. Je donne rendez-vous demain samedi pour le temps de prière. Nous allons nous retrouver ici, 14h à 16h, un temps dans la prière. Je vais prier pour toi. Par cette vidéo que tu regardes, que ce soit sur ton téléphone, tu regardes et tu entends ma voix. Je veux déclarer une parole dans ta vie. Je veux déclarer une parole dans ta maison. Ceux qui sont fidèles au rendez-vous et qui suivent le direct, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le mandat qui a été donné aux disciples d'entrer dans les maisons, de déclarer qu'il y ait la paix dans cette maison. Je ne suis pas dans cette maison de corps physiquement, mais par le support qui est utilisé, afin que mon image apparaisse dans cette maison, Seigneur, ou dans ce téléphone. Je déclare qu'au nom de Jésus, ceux qui sont connectés en ce moment, et la voix qui retentit dans leur maison, je déclare qu'il y ait la paix au nom de Jésus-Christ. Que la paix de Christ, qui solutionne tout problème, se répande maintenant dans une maison. Si tu m'entends, dis en même temps Amen. Que la paix du Christ descende dans cette maison. Le shalom de l'Éternel, de Jésus-Christ de Nazareth, descende maintenant dans la maison pour localiser tout ce qui est problème, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est œuvre démoniaque, tout ce qui est parole mauvaise, qui a engendré la colère, la haine, la maladie, la frustration, l'échec, la pauvreté, qui a alourdi même les gens de la maison, impossible de prier. Je déclare que la paix du Christ chasse tout esprit maléfique et que la même paix apporte la solution, apporte la guérison, apporte la paix, apporte la joie, apporte l'entente, apporte les bonnes nouvelles au nom de Jésus. Je prie que ton entendement soit ouvert pour entendre la voix du serviteur de Dieu que je suis. Le mandat que j'ai reçu de l'Éternel, c'est d'apporter la bonne nouvelle qui est l'évangile. Et je vais déclarer cette bonne nouvelle ce soir
dans une famille, dans un foyer, dans une maison, dans une vie, dans l'esprit de quelqu'un. Je déclare qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, là où ta vie s'est arrêtée à cause d'un décret maléfique, là où ta vie se limite à cause d'un héritage maléfique, où ta vie est bloquée à cause d'une déclaration d'une personne de ta famille qui a été frustrée, jalousée et qui occupe une place supérieure. Je vais déclarer en tant qu'une personne supérieure au-dessus de cette personne-là. Je déclare que ta parole qui avait freiné ton mariage, cette parole qui avait fait échouer ton mariage, cette parole qui a fait avorter tes projets, cette parole qui a limité ton champ de vision, cette parole qui t'a lié sur tous les plans, cette parole qui te retient aujourd'hui en captivité, cette parole qui est comme le dévoreur, et chaque fois quand tu essaies de t'investir, impossible de voir la suite. Je veux parler au nom de Jésus-Christ. Que la parole qui a été établie sur ta vie, ou depuis des générations, ce soit au nom de Jésus. Je déclare que cette parole, comme la Bible dit, c'est le fait qui aiguise le fait. C'est une parole qui annule une autre parole. Je déclare que la parole maléfique qui règne était déclarée par un sorcier, par l'homme fort, qui s'est appuyé sur un sacrifice d'animaux ou humains, qui s'est appuyé sur le fondement de la famille, qui s'est appuyé sur le fétiche, qui s'est appuyé sur les lois de la famille, qui s'est appuyé sur les rituels de la famille, qui s'est appuyé sur les dits de tes ancêtres, qui s'est appuyé sur les actes que tes ancêtres ont posés et qui lui ont donné le pouvoir de déclarer des paroles et que ces paroles puissent affecter toute une génération. En tant que serviteur de Dieu, du Dieu au-dessus de tout Dieu, du Dieu qui règne depuis l'éternité, du Dieu créateur du ciel et de la terre, du Dieu souverain, du Dieu maître des temps et des circonstances, du Dieu qui donne la vie ou là où il y a la mort, du Dieu de la vie éternelle. Je vais déclarer en tant que son serviteur que toutes ces paroles, depuis des générations qui t'ont lié, qui ont bloqué ton enfantement, qui t'a rendu stérile, qui a séché tes entrailles, qui t'ont rendu malade, ces maladies héréditaires, une génération liée, une famille liée. Je déclare qu'au nom de Jésus, que tout ce qui a été lié par une parole est délié par la parole de Dieu. Et que le sang de Jésus vienne effacer toute condamnation. Que la parole de mon Dieu sonne depuis où la parole a été déclarée. Quelle que soit l'époque, quel que soit le temps, la parole de Dieu a la faculté de retourner dans les archives, de revenir dans le présent et de foncer dans le futur pour régler. Car la parole de Dieu me dit que mon Seigneur est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même demain. Alors que l'éternel Dieu, cette parole la retourne dans le passé pour changer les données et revenir dans le présent pour rétablir toutes choses et dans le futur afin que mon bien-aimé excelle désormais. Merci de bénir ton serviteur, de bénir mes bien-aimés qui sont à l'écoute. Que tout ce qui n'est pas de toi, qui s'oppose ou qui s'impose dans leur vie, fasse silence
Et ceux qui vont obéir à ta parole, qui vont considérer ton serviteur, tes oints. Oui, mon Dieu, que la parole rattachée à l'appel ait écho dans leur vie. Ta parole déclarée sur notre vie, sur notre ministère. Seigneur, je prie que ceux qui vont respecter, considérer notre ministère, reçoivent les fruits qui émanent de notre langage. Qu'ils soient bénis. Qu'ils soient bénis. Qu'ils soient bénis. Qu'ils soient bénis. En ce vendredi prophétique, je te bénis parce que j'ai fini ma part. Je continuerai toujours à parler, à prêcher, à annoncer l'évangile, quel que soit le temps, quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances. Ton évangile sera prêché. Il sera prêché. Il sera prêché. Pourvu que les bien-aimés écoutent cette parole-là et qu'elle la mettent en pratique pour vivre les bénédictions rattachées à cette parole. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Béni sois-tu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Vous avez entendu la parole de Dieu. Mettez cela en pratique. Cherchez la bénédiction de vos parents spirituels. Bousculez-les. Qu'ils puissent déclarer des paroles sur votre vie. Je connais ceux qui savent bousculer, qui savent appeler. Appeler pour dire, pasteur, comment tu vas? C'était pour avoir de tes nouvelles. Il y en a qui font, et il y en a qui ont arrêté de le faire. Tant pis, je ne cherche pas à ce que quelqu'un m'appelle obligatoirement. Mais ceux qui m'appellent chaque fois pour avoir de mes nouvelles, là, dans le secret, il y a des prières que j'adresse à Dieu pour vous. Vous savez, lorsque vous appelez l'homme de Dieu, et puis vous lui dites, papa, pasteur, comment ça va? Et puis il te dit, sois béni. C'est une bénédiction. Ce n'est rien d'autre que juste prendre de tes nouvelles, ça fait plaisir. Quand vous échangez avec lui, il est content. Ce qui sort de sa bouche en disant, sois béni, que Dieu te bénisse, que mon Dieu te bénisse. Ça ouvre les écluses des cieux. Juste une minute seulement, vous êtes béni à cause de son état. Alléluia. C'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais il y a certains qui n'appellent pas, ils attendent dimanche. Ouais, pasteur, sois béni. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Voilà. Mais il y a ce que moi je dois faire aussi, et puis il y a ce que Dieu doit faire. Dieu lui fait sa grâce chaque matin, mais il y a des bénédictions que tu dois arracher. Juste par des actions simples. Appelle l'homme de Dieu. Comment ça va? Mais tu veux rester dans ton coin. C'est toi qui vois. Il y en a qui disent, mais l'homme de Dieu doit appeler aussi. Vous ne connaissez rien encore dans le secret. Vous ne connaissez rien. Mais l'homme de Dieu, lui j'appelle, lui n'appelle jamais. Tu veux que je t'appelle? De t'appeler. De t'appeler. Vous ne connaissez rien. Alléluia. Quand tu appelles l'homme de Dieu, tu appelles ton pasteur, tu appelles. Quand tu l'appelles, tu le déranges. Il arrive un certain moment où ton absence, le fait que tu ne l'appelles pas aujourd'hui, là, ça l'inquiète. Il t'appelle. Mais tu appelles une fois, 2 fois par hasard, puis tu veux qu'il t'appelle. Je ne veux pas t'appeler. Ah, tu ne comprends pas pourquoi. Parce que la parole qui sort de ma bouche n'est pas n'importe quelle parole. Je ne vais pas t'appeler comme ça, on va causer comme si on est des amis. Non, je suis ton père spirituel. Vous comprenez? Voilà. Seigneur, merci pour ce temps béni. Que ton nom soit glorifié. Merci pour ce temps partagé, l'importance de la parole. La bénédiction d'un Père. Nous avons terminé. Je suis avec l'équipe des enfants fidèles au rendez-vous qui m'accompagnent. Que leur vie soit bénie. Pour leur obéissance, il y a un salaire que tu as réservé.
Et je sais qu'ils vont encore témoigner. Tout ce qu'ils font, non seulement me donne la joie, et fait aussi ta joie. Seigneur, il y a ce qu'ils veulent, il y a ce que moi je veux, et il y a ce que toi tu veux. Les 3 types de prières soient exaucés au nom de Jésus. Ce qu'ils veulent, tu les bénis. Le désir de mon cœur, tu les bénis. Ce que tu as prévu pour eux, tu les bénis. Dans ces 3 dimensions, qu'ils soient bénis. Bénis-les. Bénis-les. Ceux qui sont là, même ceux qui ne sont pas là. Mais l'équipe qui accompagne, le groupe musical, en tout cas toutes ces personnes qui accompagnent le ministère, Seigneur, tu sais récompenser. Bénis-les. Ceux qui soutiennent spirituellement, financièrement, quels que soient les moyens qu'ils mettent pour soutenir le ministère, bénis-les. Nous nous donnons rendez-vous demain et dimanche. Béni sois-tu au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime, mais Jésus, il vous aime plus. Shalom. Elevation nangaye ezamawana yo bitume komela kinga nafungola miso namona mampinga ya banjelu babundela ngaye balongisa ngaye nazwa kinya ye natombola moto na abandona teo oyozala kinangaye jusqu'ici, tu m'as secouru. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Ebenezer. Jusqu'ici, tu m'as secouru. Malgré mes fautes, mes faiblesses, jusqu'ici, tu m'as secouru. Ozali capable ya kosala na moto makambo ekokana te o na bisi